Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Ce message, c'est pour but de sensibiliser ton esprit que tu n'as pas créé. Vous savez, je suis conscient que mon esprit rendra compte après mon décès. Je suis conscient à 100% que je ne maîtrise pas le souffle de ma vie. Que si je me suis réveillé ce matin, ce n'est ni par ma force physique, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est ni parce que je suis en bonne santé que je me suis réveillé ce matin. C'est parce que c'est Dieu qui m'a réveillé. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. Même lorsque nous fatiguons ou tu sens la fatigue, amen, venir en toi ou ça te pousse à aller t'endormir, c'est Dieu qui a fait, bien-aimé, cela. Ce n'est pas toi qui te dis, bon ben je vais dormir. Amen. C'est Dieu qui te dit, va dormir, va te reposer dans ton cerveau. Parce que ce cerveau a été créé par Dieu. Tes yeux ont été créés par Dieu. Ta bouche, tout ce dont tu es vient de Dieu. Vient de Dieu. Dans ce message, je parlerai, amen, sur les hommes de Dieu. Tellement de choses à dire sur les hommes de Dieu. Amen. Est-ce que connais-tu qui est Dieu dans ta vie? Connais-tu qui est Dieu? Regarde-toi. Prends un miroir et regarde-toi à travers un miroir. Et tu verras Dieu. Prends du temps à te mirer. Pas pour te maquiller, chère sœur, cher frère. Pas pour te coiffer les cheveux. Pas pour te mettre du fond de teint, chère sœur. Prends du temps à te mirer. Et au fond de ton esprit, demande qui est Dieu. Et Dieu te parlera dans ton esprit. Parce que Dieu parle toujours. Dieu ne peut donner la vie à un homme et le quitter. Amen. Afin de ne pas l'orienter, afin de ne pas le parler, afin de ne pas, amen, agir dans sa vie. Dieu agit. Amen. Dieu agit. Dieu agit. N'est-ce pas? Hier, tu avais fait le mal. Hier, tu avais poussé une femme à pleurer en lui disant des insaletés. Tu avais trompé un homme. Tu avais trompé une femme. Et cela l'avait poussé à pleurer. Tu avais fait le mal hier, mais ce matin, Dieu t'a réveillé. Dieu t'a réveillé. Mais Dieu ne te réveillera pas toujours. Il y a des personnes qui pensaient, après avoir fait le mal, que le lendemain, ils se réveilleront. Et ils ne se sont jamais réveillés. Ils ne se sont jamais réveillés. Mon grand frère, amen, il est mort en 2023. 2023, que mon grand frère est décédé. Il est parti s'endormir. Nous ne savions pas, amen, que en s'endormant, que sa mort allait être dans son sommeil. Nous ne savions pas cela. Nous ne savions pas cela. Mais toi, Dieu t'a réveillé ce matin. Dieu t'a réveillé ce matin. Amen. Les hommes de Dieu. Sachez que l'enfer existe. L'enfer existe. Amen.
Je prendrai des versets pour les relater ici devant vous, pour vous les lire, parce que tu ne prends jamais du temps de lire ta Bible, tu ne prends jamais du temps de prendre ton téléphone et télécharger la Bible dans ton téléphone. Tu as tout dans ton téléphone, smartphone, mais tu n'as pas la Bible dedans. Quelle honte, quelle malédiction. Quelle malédiction. Tu as un démon en toi, tu as un démon en toi. Tu as un démon en toi. Un seul démon te conduira à vivre l'enfer après la mort. Vous savez pourquoi le ciel existe? C'est parce qu'un autre monde existe. C'est pourquoi Dieu, bien-aimé, a créé le ciel pour que l'homme puisse voir, amen, ce ciel que nous voyons et que nous appelons ciel. Des choses se passent dans ce ciel. Des choses se passent, alléluia, au ciel. L'enfer, l'enfer. Nous ne prêchons plus l'enfer. Nous ne parlons plus de la géhenne. Nous ne parlons plus du feu. Tu vois ta souffrance que tu appelles souffrance. Attends de mourir et de vivre la géhenne. Attends de mourir et de vivre la persécution éternelle. Tu vois, sur la terre, tu fuis la persécution. Moi, on me persécute. Moi, personne ne m'aime. Moi, personne ne m'aime. Personne ne t'aime. Au moins, sur cette terre, tu peux dire que personne ne t'aime, mais tu peux quand même trouver devant Dieu un homme qui va t'aimer, une femme qui va t'aimer, même si 1000 ne t'aiment pas. Mais il y aura toujours un qui va t'aimer. Mais après la mort, dans ce feu de l'enfer, personne ne viendra, amen, te donner à manger. Personne ne viendra te donner de l'eau à boire. Tu chercheras de l'eau à boire. Ton esprit cherchera de l'eau à boire, de l'eau à boire. Tu chercheras à manger. Vous savez que les esprits que nous appelons les esprits de la sorcellerie mangent. Les esprits mangent. Toi qui iras au ciel, tu mangeras. Toi qui iras au ciel, tu chercheras de l'eau à boire et on te donnera de l'eau à boire. Tu vivras la paix éternelle en Jésus. Tu vivras cela. Les esprits de la sorcellerie, n'est-ce pas, avant de les pousser à passer en action dans la vie des êtres humains, qu'est-ce que, bien aimé, certaines personnes qu'on appelle féticheurs font? Ils vont au marché et ils partent acheter de la viande, ils partent acheter des ingrédients, ils partent au marché payer des choses. Amen. Que les esprits réclament, que les esprits de la sorcellerie mangent, aiment. Les esprits mangent. Les esprits mangent. De la même manière, ton corps physique a besoin de manger du pain, a besoin de manger du poulet, a besoin de manger, alléluia, un riz, du riz, de manger des pâtes, de manger, alléluia, des saucisses, de manger des frites. C'est de la même manière, ton esprit a besoin de manger Dieu, manger la parole, manger Dieu, manger la parole. Soyez embrasés de Dieu, embrasés, remplis du Saint-Esprit. Hey. N'est-ce pas, tu as une famille, cette famille, tu ne l'as pas choisie. Tu as besoin d'être rempli de Dieu. Tu as besoin d'être embrasé. Alléluia, de Jésus. Vous savez, cette maison-ci, le Seigneur me l'a donnée. Autrefois, j'avais 9 ans. Dans ma chambre, je m'enfermais, je pleurais. Personne ne me voyait. Personne, amen, ne savait ce que je faisais dans ma chambre. Mais j'implorais la face de Dieu. J'implorais la miséricorde de Dieu dans ma vie. J'avais 9 ans. 9 ans. J'attendais que mon père aille dormir, que tout le monde aille dormir afin de me retrouver face à face dans une plus grande intimité avec Dieu. J'avais 9 ans. J'étais enfermé. Je m'enfermais. J'étais enfermé et je m'enfermais tout seul face à Dieu. Face à face à Dieu. Et je fléchissais mes genoux par terre. Amen. Ainsi, j'avais 9 ans. Je faisais ceci dans ma chambre et je pleurais. J'avais 9 ans. Je venais d'arriver en Europe. Amen. Avec mes sœurs.
Parce que c'était mon père qui nous avait amenés en Europe par la grâce de Jésus. Moi qui avais vécu la guerre en Afrique, car j'avais vu des corps, des cadavres, le sang humain. Je vous parle de ces choses comme si c'était hier. Je vous dis ces choses comme si je venais de les vivre hier. Il y a seulement 8 heures, il y a seulement 4 heures, il y a seulement 1 heure. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, 34 ans que j'ai, je n'ai jamais oublié cela. Je n'ai jamais oublié ces cadavres par terre, le sang humain qui coulait par terre. Il y avait un homme qu'on venait de tuer par balle devant mes yeux. J'avais 8 ans par là, en Afrique. J'avais vécu ça. La guerre. Et Dieu nous a fait grâce dans ma famille. Personne n'est décédé. Personne n'est mort de la guerre. Personne n'est mort de la guerre. Dieu nous avait épargnés de cette guerre. Arrivé en Europe. Amen. J'ai 8 ans et demi, 9 ans. Je m'enfermais tout seul dans ma chambre. Est-ce que tu t'enfermes encore tout seul dans ta chambre? Quand tu te trouves seul dans ta voiture, est-ce que tu pleures encore devant Dieu pour lui dire merci? Est-ce que tu pleures encore devant Dieu afin qu'il te communique encore, amen, sa connaissance et sa pensée exacte, afin que ton âme ne périsse pas? Il y a ceux qui périssent après la mort. Il y a ceux qui périssent après leur décès, qui crient, qui ne reposent pas en paix, Ce n'est pas en prenant des gerbes de fleurs pour jeter cela dans ce trou où se trouvent les cercueils que ces personnes reposeront en paix. Vous les insultez, vous insultez les morts. Tu peux faire une belle prière après la mort de ton frère, après la mort de ton père, mais s'il meurt dans le mal, il meurt loin de Jésus. Lui qui donne la vie, il ne reposera pas en paix. Un seul donne la vie, c'est Jésus. Un seul remplit l'âme, l'esprit et te donnera la paix sur la terre. Jésus. Un seul, alléluia, tu consulteras Jésus. Tu ne consulteras pas les féticheurs, tu ne consulteras pas, amen, les voyants, les voyantes. Je n'ai jamais consulté les sorciers, je n'ai jamais consulté ceux qui invoquent les morts. Amen. La GN existe. La GN, le feu éternel pour ton âme, de ton âme est réel. Est réel. Il y a des personnes sur cette terre qui vivent la folie. Ils entendent des voix. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à prendre un couteau? Il ouvre sa porte de la maison. Il ouvre l'appartement où il dort, il se réveille. Et puis, l'esprit là lui parle en lui pour lui dire, va, sors avec un couteau. Va te promener avec ce couteau dans la rue. Et si tu vois une femme habillée en rouge avec des baskets blanches, comme par hasard, il tombera sur toi. Toi, automatiquement, tu porteras un habit rouge, des chaussures blanches, et ça sera toi. Et puis, il te tuera avec ce couteau. Parce que cet homme est envoûté. Cet homme n'était pas lui. Cet homme, c'était un mauvais esprit impur en lui, qu'il avait poussé à commettre, alléluia, le mal, à tuer, à égorger. Pour la gloire de ces mauvais esprits qui vivent beaucoup dans les êtres humains. Beaucoup. Et dans cette chambre, je m'enfermais, je pleurais devant Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, ma vie en Europe, c'est toi. Mon permis, c'est toi. Ma future femme, c'est toi. Je me livre totalement à toi. Ma maison en Europe, c'est toi. Fais de moi propriétaire à l'âge de 24 ans. J'avais 9 ans. Je disais toutes ces choses devant Dieu. Père, permets-moi de retourner en Afrique afin de me marier. J'aimerais épouser une femme, amen, du Congo. J'avais 9 ans. Donne-moi comme premier enfant un garçon. Et comme deuxième, je te supplie de le faire pour ta gloire, afin que mes enfants témoignent ta puissance, témoignent, alléluia, ta seigneurie, Jésus.
Et Dieu l'a fait, et Dieu l'a fait, et Dieu l'a fait, et Dieu a toujours fait, et Dieu a toujours fait cela. Alléluia. Je m'enfermais comme ça. Chaque minuit, j'attendais, je regardais l'heure. J'avais 9 ans. Chaque minuit, je regardais l'heure et je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais devant Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as permis de venir, de me faire venir en Europe? Pourquoi tu m'as permis de me faire venir en Europe? Moi, j'entendais parler de l'Europe quand j'avais 8 ans en Afrique, disant que l'Europe, là-bas, c'est un monde parfait. Je pensais que l'Europe, c'était le ciel, c'était un monde parfait. Parfait de parfait, là où il n'y a pas de défauts, là où il n'y a pas de péché, là où il y a les anges. Amen. En Afrique, on me parlait tellement de l'Europe, comme si c'était le paradis, comme si c'était le ciel. Et quand Dieu m'a permis, à travers cette guerre, nous tous, en venant ici, par la grâce de Dieu, j'étais déçu de cet endroit où beaucoup prennent des risques pour quitter leur pays, pour venir tous ici en Europe. Moi, je n'ai jamais voulu, par la suite, rester en Europe. Je n'ai jamais désiré rester ici en Europe. Je suppliais Dieu dans mes prières, Père, je ne veux pas rester en Europe. Fais-moi retourner dans mon pays, où tu m'as donné la vie. Je ne voulais pas rester dans ce pays. Je voyais des alcooliques. Je voyais des jeunes, des papas qui fument la cigarette. Des choses que je ne voyais pas au Congo. Des choses que je ne voyais pas au Congo. C'est quand je suis arrivé ici que moi, j'ai commencé à voir des personnes comme les SDF dormir dehors. Mais je disais, mais pourquoi cet homme-là dort dehors? Parce qu'au Congo, à l'âge de 8 ans, moi, je ne voyais pas ces choses. Mais on me parlait de l'Europe. L'Europe, c'est le paradis. Là-bas, vraiment, c'est chic. Là-bas, c'est beau. Là-bas, vraiment, tu verras leur route là. Tu ne verras même pas la terre que tu vois au Congo. Parce qu'au Congo, tu vois la terre, la poussière. Dès qu'une voiture passe à côté de toi, avec le vent, tu verras la poussière en l'air. Et les gens me disaient qu'en Europe, là-bas, il n'y a pas ça. Donc, toute leur route, là, vraiment, est bien fabriquée, bien faite. C'est parfait, parfait de parfait. Et quand je suis arrivé ici, vraiment, j'ai pleuré. Dans mes rendez-vous, bien aimé, avec Dieu, dans ma chambre où je m'enfermais, je pleurais. Je disais à Dieu, Seigneur, moi, je ne veux pas rester ici. C'est vrai que tu nous as sauvés de la guerre, mais maintenant que la guerre elle est finie, moi, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer, amen, au Congo. Je ne voulais pas rester en Europe. Et je voyais que Dieu, amen, me coinçait, ne voulait pas que je puisse retourner en Afrique parce que année après année, je constatais que j'ai demandé à mon père, papa, quand est-ce on retournera ou je retournerai, fais-moi retourner en Afrique. Je ne veux pas rester dans ce pays. Je ne veux pas. Et mon père me dira, non, non, tu ne retourneras pas. Hey, mon père me dira, non, non, tu ne retourneras pas. Et quand j'avais des rendez-vous avec Dieu, bien aimé, face à face, devant Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, tu viens d'entendre mon père, il ne va pas me faire retourner. Ok, puisque Dieu, toi, tu ne veux pas que je retourne, moi-même, je vais retourner. Parce que c'est là-bas que je suis né. C'était ce que je disais à Dieu. J'avais 8 ans, 9 ans, 9 ans. Puisque toi, tu ne veux pas, moi-même, je vais retourner. Parce que j'étais déçu, déçu. Des gens qui fumaient des joints au cours de route. Quand je marchais, mais je m'arrêtais, je disais, mais monsieur, pourquoi vous fumez ça? Ça même, c'est quoi ça? Ah non, ça me déstresse, ça me déstresse. Et dans mon esprit, je parlais à Dieu, Seigneur, tu viens d'entendre ça, le déstress. J'ai pensé que c'était moi qui était devenu un extraterrestre. Parce que je ne comprenais pas ces personnes qui pouvaient s'enivrer au cours de route, marchant comme ça. Ce sont des démons qui font ça. Des mauvais esprits, n'est-ce pas? Ça détruit ta vie. C'est un mauvais esprit qui vient détruire ainsi ta vie.
quand tu t'enivres, quand tu prends de la drogue, vraiment. Et au jour d'aujourd'hui, hein, vraiment beaucoup sont dans la drogue, prennent de la drogue, prennent de la cocaïne. Même des chrétiens aussi, hein, des chrétiens qui vont à l'église, hein, qui prennent de la chicha, qui prennent de la cigarette, des chrétiens qui prennent de la cigarette. Hey, Nzambe, Jésus. Vous savez que moi, dans cette maison-ci, si tu sors devant ma porte, j'ai un genre de cadre comme ça, comment ça s'appelle? Un genre de terrasse. Amen. Et ben, sur cette terrasse-là, sur le trottoir est public, n'est-ce pas? Mais si tu viens seulement t'appuyer, amen, sur ma terrasse et que je te vois fumer, je vais te chasser. Tu vas me mettre en colère. Mais avant de te chasser, je vais te dire, monsieur, vous savez que ça, c'est pas bon pour la santé. Et vous savez pourquoi vous fumez ça? Parce que votre âme cherche à rencontrer celui qui va lui donner la paix. Et dans cette cigarette qui détruit votre vie, c'est pas ça la paix que votre âme cherche. Ça touche le corps physique qui veut, les désirs, tu vois. Ça, c'est le corps. Mais votre âme, là, a besoin de Dieu, a besoin de Jésus. Une fois que Jésus entre en toi, messieurs, aujourd'hui même, ça va s'arrêter. Dieu va stopper ça. Est-ce que vous croyez en cela? Mais il y a des personnes incrédules, hein, incrédules. Tu sens que vraiment, lui, c'est un démon, hein, qui siège en lui. Oh non, non, non. Moi, ça fait déjà un enfant depuis que je suis enfant que je fume. Ok. Ben, monsieur, excusez-moi, ben, il faut pas fumer ici. Ne vous mettez pas sur ma terrasse comme ça, en train de fumer la cigarette. Allez-y fumer là-bas. Je n'ai pas besoin des mauvais esprits chez moi ici. Des mauvais esprits ici qui vont régner. Ici, il n'y a pas de mauvais esprits chez moi ici. Parce que déjà même, ils ne sont déjà même pas en moi. Comment les mauvais esprits vont régner ici? Il faut que d'abord, ces mauvais esprits règnent en toi et puis tu vas les ramener chez toi. Ou dans ta maison, vraiment, tu sens déjà la maison quand tu parles de Satan, il vit chez toi. Tu te réveilles avec Satan, tu te réveilles avec les mauvais esprits. La GN. Et nous ne parlons plus de l'enfer. Nous ne parlons plus de l'enfer. Et vous voyez, je n'ai jamais voulu vivre en Europe. J'ai tout fait pour retourner en Afrique. Comment même j'ai fait que j'ai tout fait? Parce que je disais à Dieu, ok, tu ne veux pas que je retourne. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tu m'as pris de force pour me ramener en Europe ici. De force, sans mon accord. C'était ce que je disais à Dieu. Malgré que Dieu m'avait sauvé en Afrique de la guerre. Moi, j'ai vu des corps. Je marchais avec ma mère comme ça. Ma petite sœur était là. Mes grandes sœurs étaient là avec moi. On marchait comme ça, avec nos valises. Il y avait des cadavres partout, des corps. Et arrivé à un endroit, il y avait un homme comme ça, loin. Le militaire était là, il avait pris son arme. Bah! Il est tombé devant moi, cet homme, il est mort. Maintenant, comment vraiment avec toutes les choses dont Dieu te fait voir, amen, la souffrance de gauche, à droite, partout dans le monde, la souffrance. Et toi, tu joues avec ta vie. Tu joues. Moi, je ne peux pas jouer avec ma vie. Jamais je peux jouer avec ma vie. Je prends ma vie trop au sérieux. Je suis conscient que l'enfer existe. Je suis vraiment trop sérieux avec Dieu. Trop sérieux. Amen. Moi, mon père ne peut pas venir ici et faire ce qu'il veut. Impossible, même si c'est mon père. C'est d'abord la parole de Dieu qui passe dans mon esprit avant d'honorer mon père. Moi, un pasteur ne peut pas venir ici, un pasteur ne peut pas venir ici et faire ce qu'il veut. Impossible.
impossible. C'est d'abord la parole de Dieu qui passe d'abord dans mon esprit. Mes sœurs, mon grand frère, ma famille, mes oncles, mes tantes, oui, c'est ma famille, c'est ma famille. Ils ne peuvent pas venir ici chez moi et faire ce qu'ils veulent. Ramener de l'alcool, rentrer chez moi ici avec de l'alcool. Et moi, je suis vivant. Moi, je suis vivant. Dieu me donne des yeux pour voir le péché. Et puis, je ferme les yeux, quoi. Parce que c'est mon oncle, parce que c'est ma tante, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon père. Le jour que je décède, ils vont pleurer. Mais est-ce que, là où je serai, ils viendront me chercher? Oh, mon fils, c'est ton père qui te parle. Vraiment. Eh ben, attends, je vais venir te chercher là où tu es. Tu es mort. Tu penses que ton père va venir te chercher? Il va venir te chercher comment? Il va venir te chercher comment? Déjà, même mon père, lui-même, hein, quand il part s'endormir, il vit des expériences, des mauvais esprits. Qui ne vit pas des expériences comme ça quand ils vont dormir? Où tu vois des esprits qui te poursuivent. Dans ton sommeil, des esprits. Quel pasteur ne vit pas ça? Quel pasteur? Vous êtes des idolâtres des hommes. Pasteur, Dodi. Vous honorez plus les hommes de Dieu que vous honorez vos parents. Quel blasphème. Toi, tu n'entreras pas au ciel. Moi, je ne peux pas honorer plus mon pasteur que mes parents. C'est la folie. C'est la folie. C'est comme honorer mes parents amène plus que d'honorer Dieu qui me crée, qui me donne à me réveiller chaque matin. Le souffle de vie. L'enfer. Et vous savez, avant de lire la Bible, que vous ne lisez plus, que vous ne prenez plus du temps pour lire et la mettre surtout en pratique, afin de revendiquer, amen, la vie de Dieu dans votre vie quotidienne, partout, dans tous les domaines où c'est Jésus qui doit siéger. Dans ta maison, au travail, partout. Même au travail, là-bas, tu ne parles pas de Jésus. Moi, lorsque les musulmans me disent, je dis bonjour à un musulman, bonjour. Et un musulman me répond, ah bonjour mon frère, alhamdoulilah. Moi, je dis par la grâce de Jésus. Ne dites pas toujours par la grâce de Dieu. Amen. Parce que eux aussi, et Allah, pour eux, ben Allah est Dieu. Ben, si toi tu dis par la grâce de Dieu, ben, ok, vous allez vous entendre. Mais dis, amen, par la grâce de Jésus. Ça va ouvrir une grande porte d'une conversation que tu dois faire avec ce musulman. Des chrétiens qui se cachent comme ça. Par la grâce de Dieu. Non, Dieu nous a donné un fils. Amen. Et ce fils, amen, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce fils, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est comme si, dans l'homme, il y a 3 identités. J'ai une âme, j'ai un esprit et j'ai un corps. N'est-ce pas? Mais, je manifeste ici mon corps. Tout comme mon esprit, amen, peut se manifester ailleurs. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Et dans la sorcellerie, un homme peut être là, il veut faire son voyage astral, mais son corps est là, et puis son esprit, amène par un esprit puissant, impur, il prend son esprit et puis il voyage avec son esprit, mais son corps est là, n'est-ce pas? Donc, tu peux être là, mais ton esprit est ailleurs. Tout comme dans tes pensées, tu peux être là, physiquement en train de faire à manger, mais ton esprit voyage où? Mais en Afrique, mais tu es là. Parfois, même quand ta femme vient derrière toi, chérie, tu n'entends pas ta femme parce que ton esprit est peut-être, amen,
en Amérique, et peut-être au Nigeria, et peut-être au Maroc, et peut-être en Afrique, au Congo. Mais tu es là, tu fais à manger, mais il y a, bien aimé, ceux réellement où ils sont là, ils se concentrent. Mais eux, ils font des voyages. Des voyages. Ce n'est pas que tu fais à manger en même temps. Non, non. Lui, il ne bouge plus. Il est là, comme une statuette. Il ne bouge plus, mais il sort de lui. Il sort complètement. Son esprit sort de lui. Et puis, c'est comme lorsque tu pars dormir. Quand tu dors, mais ton esprit part voyager. Ton esprit voyage. Voyage et voyage. Et quand tu vis des expériences peut-être où tu sens que tu es en train de perdre la vie, automatiquement, tu te précipites pour rentrer dans ton corps. Sinon, si tu ne te précipites pas pour rentrer dans ton corps, tu meurs. C'est pourquoi d'autres meurent dans leur sommeil. Et c'est ce que Dieu a fait. Amen. Dieu est esprit. Et dans sa puissance, amen, par son esprit, il a manifesté ce qu'il t'a donné, le corps que Dieu t'a donné, ce corps-là, Dieu l'a. Dieu possède ton corps, amen, mais en le manifestant, et c'est ce que Dieu a manifesté pour nous parler et pour que nous puissions l'entendre. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand un musulman te dit, alhamdoulilah, toi tu dis, par la grâce de Jésus, par la grâce de Jésus-Christ. Ah non, vous savez, nous, Jésus, c'est un prophète. Oui, ok. Pour vous, Jésus n'est qu'un prophète. Mais le Coran dit quoi? Que c'est Jésus qui reviendra. Tu penses que quelqu'un qui meurt peut revenir? Avec son corps physique? Hey, Jésus ne reviendra pas en mode esprit. Il reviendra avec son corps physique. Son corps physique, tout le monde le verra. Amen. Descendre du ciel. C'est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. C'est Dieu, Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, mon message vraiment est plus centré sur les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Et je parlerai plus des faux hommes de Dieu. Je parlerai plus des faux hommes de Dieu. Car les vrais hommes de Dieu ne supportent pas le péché, ne supportent pas le mal, ne supportent pas la haine, le racisme. Les vrais hommes de Dieu ne sont pas impudiques. Les vrais hommes de Dieu ne trompent pas leurs femmes. Ils ne vont pas coucher ailleurs comme des chiens. Les vrais hommes de Dieu. Les vrais. Donc, je parlerai des faux hommes de Dieu, mais aussi, je parlerai des vrais hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu amènent le péché par sa famille, ne peuvent entrer chez lui. Et ils ne peuvent fermer les yeux sur le mal dans sa famille, mais entrant chez lui. J'aimerais faire une parenthèse. Lorsque le Seigneur, bien-aimé, je l'avais expérimenté dans mon sommeil parce que l'apparition que moi j'ai toujours parlé de Dieu, parce qu'à l'âge de 9 ans, j'ai eu l'apparition de Dieu dans mon sommeil. Amen. Dieu ne m'avait pas dit on t'appellera pasteur. Dieu ne m'avait pas dit on t'appellera prophète. Dieu ne m'avait pas dit on t'appellera évêque, archibishop, apôtre. Mais mon père, mon vrai père, mon père, j'en ai qu'un, mon père biologique, alléluia, lui, il m'appelle pasteur. Parfois, il m'appelle pasteur. Tu sais que mon fils, moi, si je meurs, je compte sur toi. Pourtant, tu as un grand frère, amen, mais vraiment, je compte sur toi, je compte sur toi. Mon père me dit ça. Parce que mon père sait que je n'aime pas les bêtises. Un vrai pasteur n'aime pas les bêtises. Les bêtises, n'aime pas les bêtises. Il ne supporte pas les bêtises. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Dieu qui vient vivre en lui. Et Dieu ne supporte pas les bêtises. Dieu ne supporte pas les bêtises, il est les bêtises.
Dieu hait les bêtises. Amen. Et tu vois, la parenthèse que je devais faire, ma petite sœur bien-aimée, le jour que elle devait se fiancer, amen, ben son mariage coutumier, ça s'était fait chez moi ici. Mais avant que son mariage coutumier se fasse chez moi, ma petite sœur était venue me voir pour me dire, ah, grand frère, est-ce que je peux pas faire mon mariage coutumier chez toi? Parce que chez toi, déjà, c'est déjà joli, c'est déjà beau. Voilà, il restera plus que à faire louer des chaises et puis à décorer un peu le côté de ton salon là-bas, tout ça. Les choses dont j'avais dit à ma petite sœur, j'ai dit, il n'y a pas de problème, petite sœur. Mais concernant ceci, la Bible, eh ben, moi, ce que je peux dire, il ne faudrait pas que la famille, donc la famille de ton mari, amen, eh ben, ou la famille dont moi aussi je possède, je ne veux pas les voir ici avec des quoi, des boissons, donc de l'alcool. Je ne veux pas que ces personnes entrent chez moi ici avec de l'alcool. Et je ne veux pas voir des personnes entrant ici avec la cigarette. C'était les seules conditions que j'avais données à ma petite sœur. Et je dirais à ma petite sœur, je ne veux pas entendre des musiques mondaines. Je ne veux pas que les chansons du monde là, mondaines là, qui glorifient Satan, entrent chez moi ici. Quand vous écoutez, bien aimé, les chansons mondaines du monde, hein, bien, je vous assure que les démons dansent. C'est dans les chansons mondaines que les démons dansent. Ils sont en train de danser. Donc, quand toi, tu écoutes les chansons mondaines là, tu vois, ta tête aussi bouge comme ça, mais les démons aussi bougent comme ça. Ils sont hein, ils t'entourent, hein, ils sont là, ils t'entourent. D'autres, ils rentrent en toi. Ils sont en toi. D'autres dansent. C'est ce qui se passe. Et des choses se passent, bien aimé, invisiblement, spirituellement, des choses se passent. Eh, Seigneur. Tu vois la souffrance que toi, tu dis souffrir. Moi, je ne vis pas ça. Pourquoi toi, tu souffres, moi, je ne souffre pas? Oh non, moi, j'ai pas ça dans ma vie. Tout ce que tu dis de souffrance là, moi, je ne vis pas ça. Moi, je ne vis pas ça. Parce que je suis radical envers le mal, envers le péché. Et le jour que ma petite sœur, elle a fait son mariage coutumier ici, chez moi, eh ben, il n'y a pas eu toutes ces choses. Mais j'ai une tante qui avait essayé d'amener, donc, elle était rentrée ici avec je pense que c'était de l'alcool, oui, elle avait caché ça. Elle avait caché, je n'ai pas vu ça, mais elle avait caché, elle est rentrée ici. Et quand j'ai vu ça, je vous assure, hein, pourtant non, c'est pas une tante, mais oui, je pourrais dire que c'est une tante parce que mon cousin, c'est sa mère. Donc, je ne sais comment, c'est ma tante. Donc, la mère de mon cousin, elle avait caché ça, elle est rentrée ici. Je t'assure, ce jour-là, malgré qu'il y avait le mariage coutumier de ma petite sœur ici, je t'assure, vraiment, elle ne pourra plus le faire dans sa vie. Dans sa vie, elle ne pourra plus le faire jusqu'à sa mort. Rentrer ici, même si tu me proposes 1000 euros, 2000 euros, 1 million d'euros, tout l'argent du monde là, tu ne peux pas rentrer ici avec une bouteille d'alcool. Une bouteille d'alcool ici. C'est ça un vrai homme de Dieu. C'est ça un vrai homme de Dieu. On ne peut pas le corrompre. On ne peut pas l'acheter. Satan ne peut pas l'acheter. Encore, j'ai un oncle dans ma famille. Il devait donc se marier. Il devait faire son mariage. Il devait se marier.
Mais qu'est-ce que lui, il a décidé faire sans mon accord? Il est parti m'acheter un costard très cher. Il a dépensé son argent, un joli costard. Et puis, il est venu me voir. Il m'a dit, mon neveu, dis-moi, j'aimerais que tu sois garçon d'honneur le jour de mon mariage. Moi, j'ai dit à mon oncle, il n'y a pas de problème. Si tu veux que je sois ton garçon d'honneur, ben, j'espère que le jour de ton mariage, tu ne vas pas mettre les chansons d'Iman, les chansons, amen, eh ben, de la chair humaine. Et aussi, ben, j'espère que il n'y aura pas ça. Et j'ai vraiment creusé dans ça. J'ai creusé. Parce que j'ai dit à mon oncle, le problème c'est que si tu mets ces chansons mondaines et que moi je suis là, mes oreilles entendent. Et les oreilles de Dieu aussi entendent. Dieu sait, amen, à travers tes oreilles là, tu entends. Ce que tu entends peut semer une semence en toi. C'est pourquoi il y a des personnes, après avoir entendu, ils sont partis dormir, et bien, cette mélodie a continué à jouer. Mais où? Dans son sommeil, dans son profond sommeil. Car, dans ton profond sommeil, des choses peuvent arriver et se passer où tu n'as plus le contrôle. Car si tu dors, tu n'as plus le contrôle de ce que tu fais, de ce que tu manifestes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en toi. Dieu ne siège pas en toi. Plusieurs fois, j'ai failli mourir dans mon sommeil. Moi, plusieurs fois, j'ai failli trouver la mort dans mon sommeil. Mais les choses que je pratique de mon vivant, amen, physiquement, des choses où je suis radical avec ma famille, où je ne supporte pas le péché, le mal, ce sont les mêmes choses où Dieu, dans mon esprit, dans mon sommeil, alléluia, où j'ai vu Dieu agir, mais dans mon sommeil. Toutes les fois où les sorciers ont voulu me manger dans mon sommeil, prendre mon âme, mais dans mon sommeil. C'est ce que tu pratiques physiquement de Dieu. Et c'est ce que tu vivras dans ton sommeil. Si tu ne pratiques pas Jésus, amène physiquement à travers le monde, autour de ta famille, quand tu partiras t'endormir, ne pense pas que, amen, tu vivras la puissance de Dieu qui va te couvrir dans ton sommeil. Tu tolères les bêtises, tu tolères ça, les mêmes bêtises te suivront dans ton sommeil. Tu vivras la vraie sorcellerie. Et tu ne seras pas capable de stopper cette sorcellerie. Elle t'emportera par la mort. Et moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas normal de voir des jeunes mourir. Ce n'est pas normal. C'est la malédiction. C'est le péché qui fait ça. C'est le péché. Comment Dieu peut arriver à faire souffrir une femme 9 mois? 9 mois, ta mère, elle t'a porté dans ton ventre. 9 mois, c'est beaucoup, hein? Pour une femme, hein? 9 mois. Cher homme, est-ce que toi, tu aimerais porter une vie en toi, une grossesse en toi, et la grossesse, là, elle dure 9 mois. C'est vraiment, c'est infernal, hein? C'est la souffrance. Une femme bien-aimée qui est enceinte, tu vois ça, papa, de tes yeux, tu vois ça, cher homme, que c'est la souffrance. Où la femme doit marcher comme ça. C'est quoi? C'est comme si elle est maudite. C'est comme une malédiction. Mais pourtant, il y a une vie dedans. Dans cette vie, il y a en même temps la souffrance. La souffrance. Et dans cette vie, 9 mois, tu as un enfant né et puis tu entends que ton bébé est mort. Ton enfant fille, elle est morte. Mais c'était comme si vraiment ta femme, elle avait perdu son temps en portant ce bébé 9 mois. C'est le péché qui fait ça. Tu perdras ton bébé. Les mauvais esprits qui te poussaient à acclamer les bêtises de ta famille, à acclamer les bêtises
sur les réseaux sociaux, ou vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne servez pas Dieu, vous aimez les bêtises, tu vas sur une page comme ça, tu vois que ça n'honore pas Dieu, ça insulte Dieu. Tu vois que cet homme blasphème à Dieu. Tu fais quoi? Tu mets un cœur. Tu vois une femme presque nue, nue. Tu es là, cher homme, et tu es là, tu rigoles. Les démons voient que tu rigoles. Tu rigoles. On violera ta fille. On va violer ta fille et on va la tuer après l'avoir violée. Tu entendras ça. Mais il y a des papas qui veulent ça, non? Oh, mon enfant s'est fait violer. Oh, on l'a séquestré. On l'a tué. Vous pensez que ça se passe comme ça? C'est comme ça, quoi. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, moi, Dieu vient de me donner une fille. Donc, moi, ma fille, elle grandit et puis je vais entendre qu'on l'a violée. Ça ne peut pas arriver. Je veille à ce que cela ne l'arrive pas. Parce que ça va l'arriver si j'ouvre des portes, si j'acclame les démons. Ces choses t'arriveront lorsque les démons te verront en train de les acclamer. Et parce que eux, ils ont une mauvaise vie. Les démons ont une mauvaise vie. Ce sont des mauvais esprits. Et bien, ces mauvais esprits-là violeront ta fille à travers des hommes impudiques, même des pasteurs aussi qui violent aussi leurs propres enfants impudiques. Un pasteur tombera sur ta fille. Et tu entendras qu'un pasteur a violé ta fille, a violé ton enfant. Ça, c'est quand tu acclames les bêtises. Les bêtises. Des bêtises. Dieu hait les bêtises. Dieu hait les bêtises. Donc, je parlerai sur les vrais hommes de Dieu et sur les faux hommes de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les vrais hommes de Dieu, vraiment, hey, Seigneur, je n'ai jamais vu un homme de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu un homme de Dieu à part Jésus. Parce que Jésus, c'est le chemin. Amen. D'ailleurs, pour reconnaître un vrai homme de Dieu, tu dois méditer beaucoup la Bible. Tu dois lire beaucoup la Bible, beaucoup la Bible, beaucoup la Bible. Si tu ne lis pas beaucoup la Bible, tu ne passes pas dans des moments de prière intense avec Dieu, Dieu ne pourra jamais te révéler. Tu vois, cet homme-là, il est impudique. Tu vois, cette femme-là, elle est vraiment une prostituée. Tu vois, ce pasteur-là, c'est un aventurier. Lui, il a touché au fétiche. Lui, il ne sert pas à Dieu. Il dit Dieu, il dit Jésus, mais Jésus ne vit pas en lui. Dieu ne te parlera pas si tu ne passes pas des temps d'intense avec le Seigneur. Moi, j'ai passé des moments intimes avec Dieu. J'avais 9 ans. Et en grandissant comme ça, en grandissant comme ça, en grandissant comme ça. Moi, j'ai pas vu, comme je l'ai toujours dit dans tous mes enseignements, poussé par Dieu. Moi, amen, je n'ai pas vu ma femme physiquement. Hein. Je n'ai pas vu ma femme physiquement pour l'épouser. Donc, imagine un peu le niveau. Les niveaux. Et tu penses que ce niveau-là, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, non. C'est quand tu passes des moments d'intimité intense avec Dieu. Dieu peut te parler. Amen. Tu vois un homme et Dieu te révèle son identité réelle. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui est ce pasteur-là? Dieu te parle ainsi. Mais vous, vous êtes des animaux. Vous courez comme ça. Où on vous impose les mains. Connais-tu qui est cet homme de Dieu? Lui qui t'impose les mains. Connais-tu sa vie? Es-tu même déjà parti chez lui? Passes-tu des moments d'intimité avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à travers cet homme de Dieu? Mais c'est un péché. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Le péché. Dieu ne te révèle pas le cœur d'un homme et toi tu t'agenouilles, on t'impose les mains comme ça. On t'impose. On t'impose les mains. Eh Seigneur, 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 Seigneur Dieu. Jésus. Parle-nous encore pour ta gloire, afin que nos âmes ne périssent pas après la mort.
Plusieurs fois, moi, j'ai failli mourir. Hein. Comme je l'ai dit, ce n'est pas normal. Une femme enceinte, 9 mois après, puis ton enfant, il n'a même pas vu les enfants de ses enfants. Et avant de voir même les enfants de ses enfants, il ne s'est pas marié devant Dieu. Il ne s'est pas marié devant les anges. Lui, c'était Yaka Awa, Yaka Tofanda, Tofanda. Donc, viens seulement, hein, tu prends une femme comme ça, et puis toi, tu ne l'as pas mariée, tu n'as pas honoré son père, sa mère, sa famille, elle a bien grandi quelque part, non? Tu ne peux pas prendre une femme et puis tu la mets chez toi. C'est du vol, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est pourquoi ces hommes finissent par trouver vite la mort. Pourquoi? Ils n'honorent pas Dieu, ils honorent Satan. Tu ne peux pas prendre une femme, tu la mets chez toi, tu ne l'as pas mariée. Tu ne l'as pas mariée. Tu ne l'as pas mariée. Tu ne l'as pas mariée, mais tu touches sa poitrine. Mais tu touches, elle t'appartient. Elle t'appartient, elle t'appartient. C'est la sorcellerie. On t'a envoûté, on t'a possédé. Tu es possédé où tu es. Où tu es possédé. Au nom de Jésus, que ton âme revienne à la vraie source intéressable, Jésus-Christ de Nazareth qui donne la vie. Tu prends une femme, tu voles Dieu, tu voles Dieu. Des hommes comme ça qui volent Dieu. Qui volent Dieu. Pas tes mains impures là, impures. Tu prends une femme, tu la mets chez toi et tu l'engrosses. Tu l'engrosses. Et aussi, ses parents sont vivants. Ses parents aussi sont vivants. Beaucoup, bien aimés, ne reposent pas en paix après leur décès, après leur mort. Repose en paix, c'est faux. C'est total, archiment faux. Beaucoup ne reposent pas en paix. Beaucoup. Tu vois ce message ici? C'est ça que tu dois partager. C'est ça que tu dois partager. C'est la parole de Dieu que tu dois partager. Nous sommes venus sur cette terre pour partager la parole de Dieu. Amen. Pour partager les paroles de Jésus qui donnent la vie éternelle. C'est ça que tu dois partager. Et c'est ça qui donne la vie éternelle dans cet enseignement. C'est ça que toi, tu ne partages pas. Tu aimes partager les bêtises. Tu aimerais seulement me voir ici en coupé, en caleçon, en cinglé. Et puis je suis là. Jésus vous aime! Jésus vous aime! Tu vas partager, tu vas dire, mais c'est qui ce frère-là? C'est qui ce frère chrétien-là? Regardez-moi encore les frères chrétiens-là. Et toi, tu penses que tu vas reposer en paix en partageant de telles choses. Moi, je vais reposer en paix. Tu meurs, ta famille viendra, repose en paix. Mais comment tu vas reposer en paix? Comment? Toi-même, attaque toi-même. Réponds-moi par commentaire un peu. Comment tu vas reposer en paix? Tu vois, tu ne vas pas répondre parce que tu sais que tu ne vas pas reposer en paix. Nous-mêmes, nous savons que si moi je meurs ici, je ne vais pas reposer en paix. Alors, bats-toi pour que tu reposes en paix. Parce que tu ne reviendras pas sur la terre, amen, avec le même corps. Ton corps pourrira. La grâce que Dieu te fait, c'est de posséder ce corps. Et c'est par ce corps où tu dois te repentir devant Dieu. Sais-tu pourquoi? C'est par ce corps physique, bien aimé, devant Dieu, où tu dois confesser tes péchés devant Dieu et te donner totalement à Jésus, à Dieu. Parce que c'est par ce même corps que Dieu s'était donné lui-même afin de te parler. Et c'est par ce même corps, alléluia, le châtiment qui était tombé sur toi. Âme, esprit, corps. L'homme bien-aimé était devenu impur, âme, esprit, corps. Tu dois te repentir, âme, esprit, corps. Tu dois te donner à Dieu, âme, esprit, corps. Dans les 3 dimensions, ces 3 dimensions-là doivent servir Dieu. Ce n'est pas que ton corps ne sert pas Dieu, ton âme ne sert Dieu. Non, tu ne sers pas Dieu. Il faut tout de toi sert Dieu. Crains Dieu. Dans tes pensées, qu'est-ce que tu penses en toi? Tes pensées doivent craindre Dieu, doivent servir Dieu. Car tu peux faire 2 choses, amen, qui ne vont pas dans un même chemin de Jésus. Tu peux adorer Baal, tu peux adorer Satan dans ton esprit, mais dans ton corps physique, on te retrouve toujours à l'église. Tombeau blanchi. Arrêtez ces choses au nom de Jésus. C'est la malédiction. Où tu prends ta Bible, tu lis des versets, mais tu ne crains pas Dieu. Et les démons savent que tu ne crains pas Dieu.
Tu penses tromper les hommes, mais tu ne trompes pas les démons. Ce sont les démons qui te poussent déjà à faire ça. Tu penses tromper les démons, mais ce sont déjà les démons qui te poussent à vivre comme un tambour blanchi. Tambour blanchi. Donc blanchi dehors, mais dedans c'est sale. C'est pourri. La pourriture. Des corps pourris, mais ils sont vraiment bien lavés par du savon, par l'eau. Tu as rincé ton corps physique, mais tu n'as pas rincé ton âme par Jésus. Ton esprit par Jésus, ton corps physique par Jésus. Le parfum de vie. Les hommes de Dieu. Ah, Seigneur. Sachez que d'abord, l'homme de Dieu n'est pas, premièrement, les hommes comme nous le disons, âme. Donc, c'est âme, moi qui est âme de Dieu. Non, c'est Jésus qui est âme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est homme, qui s'est fait homme de Dieu. C'est lui qui donne la vie. Aucun homme amène, qu'on peut appeler, lui, c'est un homme de Dieu qui donne la vie. Il n'y a pas des hommes qui donnent la vie. C'est Jésus qui est homme, amène des dieux. C'est lui qui est devenu chair. Dieu qui a quitté sa dimension esprit, qui était venu nous parler de l'éternité. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. C'est Jésus qui fait de toi homme de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est Jésus qui est homme de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux être un homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu n'est pas cet homme que tu vois. C'est à Jésus que tu dois te soumettre. Ce n'est pas à moi, parce que je te prêche l'évangile. Soumets-toi à moi. Non, 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 non. Tu dois te soumettre à Dieu. C'est Dieu qui jugera ta vie. C'est Dieu qui jugera ton âme. Et qui juge déjà ton âme de ton vivant. N'est-ce pas, c'est déjà un jugement? C'est déjà un jugement. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. C'est déjà un jugement. Mais après ta mort, ça sera un jugement final. 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 Sur la terre, Dieu te jugeait trop. Attention, attention. Tu vois, c'est comme un enfant qui grandit. Attention, courgette. Attention, Céline. Attention, parfaite. Attention, sagesse. Attention, ma fille. Attention. Mais tu meurs, ça sera ton jugement final. Ah, Saint-Esprit. Vous voyez, de tels enseignements, c'est Dieu qui me lève dans mon sommeil, qui me réveille le matin. Parfois, il est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parfois, c'est à 3 heures du matin que Dieu me dit, maintenant, tu vas prêcher sur le mariage. Maintenant, tu vas prêcher sur les hommes de Dieu. Maintenant, tu vas prêcher sur les faux hommes de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, prêche sur les faux hommes de Dieu. Prêche sur les vrais hommes de Dieu. Que dit la Bible? Amen. Matthieu 24, alléluia, verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Amen. Je répète. Quand tu lis la Bible, vraiment, je t'assure, chaque mot que tu lis, fais un break. Dis à Dieu, attends, Seigneur, je recommence. Tu as dit quoi? Ok. Parce que quand tu lis vite, 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 c'est la chair. C'est la chair. Tu ne vas pas comprendre la pensée divine de Dieu. Pas la pensée des hommes. La pensée divine de Dieu. C'est ça que tu dois amener à comprendre. Afin que ta vie change. Je répète. Matthieu 24, verset 4. Jésus, pas un homme de Dieu. Jésus, lui qui est âme de Dieu. Lui, vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Mais aucun âme où Dieu vient vivre dans une personne qui donne la vie. Donc, si moi je t'annonce que c'est Jésus qui donne la vie, ce n'est pas que j'ai fait une bonne chose que tu dois te connecter à moi. Amen. Arrêtez de vous connecter aux hommes de Dieu. Connectez-vous à Jésus.
Jésus leur répondit, faites bien attention. Lorsque Dieu dit, faites bien attention, donc c'est terrible. Donc c'est vraiment terrible. Tu vois, un humain peut te dire, tu vois cette fille-là, mon frère, tu vois la fille-là, fais très attention. Tu vois, tu peux penser que c'est un humain qui t'a parlé. Non, c'est Dieu qui t'a parlé à travers cette personne humaine. Alléluia. Parce que les bonnes choses, alléluia, qui t'amènent à vivre Dieu, vient de Dieu lui-même. Qui t'amène à vivre l'Esprit de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'a parlé à travers cet homme. Mais là, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu est passé dans un homme pour te parler. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu vient maintenant ici, en moi. Donc là, ici, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Mais ici, amen, c'est Dieu lui-même, fait chair, qui parlait, qui parle. Donc c'est terrible, c'est grave. Jésus, amen. Donc Dieu qui s'est fait chair. Jésus leur répondit, faites bien attention. Donc pour dire vraiment, si Dieu te dit fais très attention, vraiment tu dois faire très attention. Très attention. Alléluia. Et encore, j'aimerais faire une parenthèse. Quand quelqu'un te dit, tu vois cet homme, ma sœur, moi j'ai prié, hein, mais Dieu m'a dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Hein. Dieu m'a dit, tu vois, il t'a parlé de Dieu, lui a dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. N'accepte pas, amen, cela. Tant que toi, Dieu ne t'a pas parlé. Amen. Mais aussi, tu dois faire très attention. Si lui, il a prié, Dieu lui a dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu ne dois pas, c'est où d'ailleurs tu dois vraiment arrêter, stopper les choses pour que toi, maintenant, Dieu te parle aussi. Mais qu'est-ce que vous faites parfois? Vous aimez tellement par les cadeaux que les hommes vous donnent, les choses que les hommes vous achètent, les choses que les hommes font dans votre famille, chez tes parents, que automatiquement tu acceptes. Que automatiquement. Mais combien de sœurs, des femmes comme vous, on n'a pas tué comme ça? On n'a pas tué comme ça. Ta vie, elle est précieuse. Hein? Ton âme, elle est précieuse, ma sœur. Ton âme, ne perds pas ton âme pour un homme. Hein? Ne perds pas ton âme parce que cet homme-là enrichit tes parents, c'est lui qui s'occupe de tes parents. Tu n'es pas encore marié, hein, mais c'est lui qui s'occupe déjà de tes parents. N'accepte jamais ça. C'est un péché devant Dieu. C'est Satan qui veut te fermer les yeux afin de ne plus voir le mal qui est caché dans cette bonne chose que cet homme fait devant toi. Moi, un homme de Dieu m'avait dit, hein, un homme de Dieu me dira. Amen. Ah non, vraiment, si c'était moi, hein, je ne voyagerai pas en Afrique. Je n'irai pas en Afrique pour faire un mariage comme ça, hein, mon frère. Toi, vraiment, tu n'as pas vu cette fille-là et tu veux voyager pour aller l'épouser. Tu ne l'as même pas rencontrée face à face physiquement. Hein, mon fils. Non, voyage quand même d'abord pour aller, tu vois. Là, c'est la chair qui parle. Hein, c'est la chair. Hein, c'est la chair qui parle. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Quand tu le crains, quand tu le sers, quand tu l'adores, quand tu es enraciné en lui, c'est lui qui te dirigera. C'est lui ça ne sera plus les hommes de Dieu qui te conduira, qui te dirigera. Tu feras un mauvais mariage qui t'amènera à vivre l'enfer, qui t'amène. Combien de femmes ne vivent pas l'enfer dans leur mariage? Combien de femmes ne souffrent pas dans leur mariage? Elles pensaient trouver l'homme de sa vie. Elle pensait vivre, alléluia, sans Adam jusqu'à des années. Amen. Plus tard, elle se rend compte. Hey, quelle erreur. Quelle erreur. Jusqu'aujourd'hui, elle essaye de trouver des solutions, Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez consulter pire des féticheurs. Ne fais jamais cela. Hey, c'est un âme, amen, qui a vidé dans une grande lumière qui l'avait paralysé qui te dit ça. Parce que les féticheurs ne servent pas Dieu. Ils ne servent pas Jésus. Amen.
Dieu qui s'était fait chair, Jésus ici qui parle, ils ne servent pas le vrai Dieu. Ils servent des mauvaises, des divinités. Ils servent, alléluia, des esprits impurs et qui peuvent aussi agir et faire des miracles et des prodiges. Ce n'est pas qu'il y a eu un miracle, que ce miracle est venu de Dieu. Ce n'est pas qu'il y a eu un prodige puissant, que cela est venu de Dieu. Il y a des prodiges puissants, mais qui viennent du diable. Satan aussi fait des prodiges. Satan aussi opère comme Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a opéré. C'est pourquoi ici Jésus dit, dans Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom. Amen. Sous mon nom. Et diront, c'est moi qui suis le Messie. Tu vois, quand quelqu'un vient, un pasteur vient, je dis, fermez les yeux, fermez les yeux. Jésus est ici, Jésus est ici. Ce n'est pas qu'un homme de Dieu dit que Jésus est ici, que Jésus est là. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Tu vois, un tueur, un violeur, au début, tu ne vas pas remarquer que c'est un violeur, n'est-ce pas? Mais tu vas le remarquer parfois quand c'est trop tard. Il y a des femmes qui remarquent que ce violeur-là, moi je ne savais pas que c'était un violeur. Il remarque cela trop tard, plus tard. Mais parfois c'est trop tard. Ce n'est pas qu'il dit, un homme de Dieu dit que ferme les yeux, Jésus-Christ est ici, que Jésus-Christ est là. C'est pour t'embrouiller le cerveau. C'est pour embrouiller ton âme, ton esprit. Parce que si quelqu'un te dit Jésus-Christ est là, tu vas aimer ça, n'est-ce pas? Tu vas dire oui, Jésus est là, Jésus est là. Mais tu vas dire ça, n'est-ce pas? C'est de la manipulation psychologique. C'est des envoûtements qu'on vous fait. Des envoûtements. Moi, je n'ai pas besoin que tu me dises que Jésus est là. Je sais que Jésus est là. Prêche-moi autre chose. Mais oui, qu'est-ce que tu veux essayer de me faire faire ici? Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Je sais déjà que Jésus est là. Parce que Jésus lui-même, il dit, ils parleront sous mon nom. Faites très, très attention. Et c'est ça le péché des hommes au jour d'aujourd'hui. Parce qu'un homme de Dieu vient ici, Jésus est là. Toi, tu dis, dans ton esprit, tu vas dire, oui, il est là, je le sens. D'autres aussi, hein? Oui, il est là, je le sens. Connais-tu la vie de cet homme de Dieu? Vous n'observez jamais par l'Esprit de Dieu. Jamais. Jamais vous prenez le temps d'observer par le Saint-Esprit. Quand un homme de Dieu te dit, fermez les yeux, Jésus est ici. Dans ton esprit, dis à Dieu, Seigneur, si c'est toi, manifeste ta puissance. Amène cette église. Seigneur, je te supplie à parler de ton nom, du début jusqu'à la fin. Que cet enseignement soit centré sur ton nom, Jésus. Que cet enseignement soit centré sur l'éternité, sur le ciel. Parle-nous de l'enfer. Car sachez, dans chaque message, s'il n'y a pas l'enfer, s'il n'y a pas le ciel, amen, la nouvelle Jérusalem céleste, amen, il n'y a pas Jésus qui est prêché. Parce que le premier message de Jésus, c'était « Répentez-vous, répentez-vous ». Vous voyez, non? Le ciel, le ciel, le ciel. Répentez-vous, l'enfer, l'enfer. Répentons, c'est quoi? Répands-toi, sinon ton âme va périr dans un feu, dans une souffrance pour toujours, pour toujours. Cette souffrance qui t'amène, alléluia, à courir matin, midi, soir, auprès des médecins, auprès des pasteurs. Elle ne se stoppera plus, cette souffrance. Elle sera pour toujours. Elle sera pour l'éternité, mais pour ton âme. Dans chaque message, un homme de Dieu qui prêche sur le mariage, où il n'y a pas la repentance, où il n'y a pas l'éternité. Alléluia. Où ce message n'est pas centré sur Jésus, pas sur un homme de Dieu, mais sur Jésus. Alléluia. Où il n'y a pas la vie de sainteté. Il n'y a pas la vie de sanctification dans ce message. Ce n'est pas un message qui vient de Dieu. C'est un message qui vient du diable.
Vous savez, c'est quoi le message du diable? On peut te prêcher sur le mariage. On te prêche sur le mariage. Vraiment, tu oublies que la mort existe. Tu oublies qu'à tout moment, tu peux mourir. Tu oublies que la nouvelle Jérusalem céleste existe, que ton âme doit hériter le ciel. Tu oublies que la vie de pardon, amen, n'est plus. Tu oublies tout ça. Tu oublies l'essentiel de Dieu. Tu oublies l'essentiel de Jésus. Tu oublies ça. Mais tu sens que c'est le mariage. Tu sais comment toucher une femme, toucher, la caresser, le point G pour l'amener à l'excitation. Des enseignements comme ça. Pour plaire. Mais ce n'est pas le fait de connaître comment faire jouir, amener le cœur d'une femme. C'est ça qui fera que tu ne peux pas tromper ta femme. Et que c'est ça qui fait que ta femme, elle ne peut pas te tromper. Ce sont des puissants esprits mauvais qui font cela, qui font cela, qui opèrent. Ils n'ont que faire. Apprends à l'homme comment satisfaire le cœur de sa femme. Mets Dieu de côté. Mets le Saint-Esprit de côté. Mets l'éternité de côté. Mets, alléluia, la vie de Dieu de côté. Ça restera un homme animal. N'est-ce pas? Il y a des hommes, des femmes, on les encourage dans leur mariage, mais où Dieu n'est pas, Jésus n'est pas. Mais va un peu leur rendre visite. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Si même tu pouvais demander à leurs enfants, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est Jésus, amen, qui fait d'un couple un bon couple, qui fait d'une femme pour son mari, amen, une bonne femme. C'est Jésus qui fait d'un mari un bon mari pour sa femme, un très bon mari. C'est Jésus qui fait ça. Ce ne sont pas les pratiques. La vraie pratique, comment, bien aimé, réjouir, faire jouir sa femme, c'est le Saint-Esprit qui connaît ça. C'est Jésus qui connaît ça. C'est Jésus. Ce ne sont pas les hommes. Il n'y a pas de vie dans l'homme. La vie n'existe pas dans l'homme. La vie vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Donc la vie réelle vient de Dieu. C'est Dieu qui connaît ces choses. Moi, j'ai fait une formation du corps, le corps d'une femme. Tu dois connaître le corps d'une femme. C'est Jésus qui connaît le corps d'une femme. C'est Jésus qui connaît le corps d'un homme et le corps d'une femme. Parce que l'homme a été créé par lui. L'homme a été créé par Dieu. L'homme a été créé par Jésus. C'est Jésus qui connaît ta vie. C'est Jésus qui connaît ton corps. C'est Jésus qui connaît tes reins. C'est Jésus qui connaît ton cœur. C'est Jésus qui connaît tes pensées. C'est Jésus qui connaît ton âme. C'est Jésus qui connaît tes oreilles. C'est Jésus qui connaît ta langue. C'est Jésus qui connaît tout ça. Ferme les yeux, ferme les yeux. Jésus est ici. Jésus est ici. Frères et sœurs, moi, je parle aux féticheurs. Je leur prêche l'évangile. Et je t'assure que je suis tombé sur des féticheurs qui m'ont, bien aimé, prêché la Bible. Qui m'ont prêché la Bible. Des féticheurs qui prêchent la Bible. Beaucoup de féticheurs prêchent la Bible comme des pasteurs. Faites très, très, très attention. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un féticheur. Il m'a dit que moi, j'étais un prophète. Mais j'ai arrêté ces choses. J'ai fait des miracles. J'ai fait des prodiges. J'ai fait ça. Un féticheur me dira cela. J'ai fait ça. C'est pourquoi moi, ma tête pour la toucher. Moi, pour toucher ma tête. Tant que Dieu ne m'a pas révélé ta vie. Et encore, tant que Dieu ne m'a pas dit, tu vois, cet homme de Dieu, il doit t'imposer les mains. Dans ma vie, au moins, je pense, une fois ou deux fois, on a touché ma tête. On m'a imposé les mains. Une fois, deux fois. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Mais toi, combien de fois on a touché ta tête? Et encore moi, on a touché ma tête parce que Dieu m'avait dit, ok, il veut, le pasteur, il avait dit que, viens, mon fils, mets-toi ici, il va t'arriver ça dans ta vie, il va t'arriver la gloire.
la gloire. Jésus est en toi, vraiment. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Tu prêcheras aux féticheurs, tu prêcheras aux gens et ces personnes seront guéries. Il y aura des miracles. Dieu va opérer en toi qui seront terribles, terribles. Mais il n'avait pas menti. Parce que quand j'avais 9 ans, dans l'apparition que j'avais eue, Dieu m'avait montré ça. Dieu m'avait parlé de ça. Donc c'est ça qui avait fait que, devant Dieu, il y avait eu la confirmation. Amen. Et ce qui avait fait que je suis allé parler, voir cet homme de Dieu pour que, exactement, il m'impose les mains. Mais vous, on vous impose toujours les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. La tête est sacrée. La tête est tellement sacrée que quand quelqu'un meurt, on part dans le cimetière, les féticheurs, hein, même ceux qui vont voir les féticheurs, on leur dise, amen, d'aller au cimetière pour aller acheter la tête, pour aller acheter les bras, les dents. Des choses se passent, hein, spirituellement. Hein. Comment quelqu'un qui meurt, il peut continuer à être important. Ton corps est important devant Dieu. Si ton corps est important, à combien plus forte raison ton âme? Mais c'est grave. Nous voyons ça, non? Dans la sorcellerie. Quelqu'un meurt. Hein? La famille. Cherchant le cadavre de cette personne. Où? Au cimetière. Parfois même pas au cimetière. Parfois quand quelqu'un meurt là, c'est où on se précipite. L'oncle là, la tante là se précipite dans le secret pour aller couper ses cheveux, pour aller couper ses ongles. Mais on vous dit que la personne là est décédée, mais on vient de couper, son oreille. On vient de couper sa dent de gencive. On vient de couper ses orteils. On vient de couper sa langue. Pour faire des rituels. Mais quelqu'un, la personne est morte, hein? La personne est morte comme elle est. Mais elle continue à être importante. Un cadavre qui est importante. Un cadavre. Une statue qui devient importante. Mais autrefois, qui respirait. Et tu penses que toi, ton âme n'est pas plus important que ce corps qu'on va chercher au cimetière, hein, où tu prostitues ton corps. Ton corps, tu le prostitues. De ton vivant. Tu fais le mal de ton vivant. Comment un corps peut être important alors que la personne n'est plus, la personne est morte, la personne est morte, hein? Mais tu es vraiment important dans le monde de la spiritualité, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Mais tu es importante. Jésus dit, faites bien attention. Je vais clore ce message très bientôt. Amen. Je finis ce passage. J'avais beaucoup de choses à dire. Amen. Mais je continuerai à expliquer ces choses parce que ce sont des choses que beaucoup des fidèles vivent. Beaucoup de personnes vivent auprès des hommes de Dieu. Des vrais hommes de Dieu ne se retrouvent jamais dans ces choses. Un vrai homme de Dieu te dira, il prendra le micro, il dira, ce n'est pas que je vous dis Jésus, que je vous parle de Jésus, le véritable. Faites bien attention. C'est ça un vrai homme de Dieu. Il prêchera la parole telle qu'il est. Tu vois ici, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom. Tu vois, sous le nom de Jésus. Parce que si je te dis que Jésus guérit, n'est-ce pas? Tu vas vouloir une guérison parce que c'est Dieu qui guérit. Donc, Jésus, lui qui est Dieu, qui s'est fait chair, guérit. Ben, tu vas venir, tu vas m'appeler. Tu vas venir me voir dans mon bureau. Si je te dis, Jésus guérit, moi j'avais prié pour ma propre mère. Maman, viens. Et tu vois sa mère venir témoigner. Tu vois, ça va impacter les fidèles, bien aimés dans le bon sens. Et vous chercherez à venir me voir dans mon bureau pour que je puisse prier pour vous.
Ce n'est pas le signe que bien-aimé Jésus est là et que Dieu opère à travers lui. Ce n'est pas le signe, ce n'est pas le signe. Tu es malade, Dieu peut te guérir chez toi. Dieu peut te guérir dans ta chambre. Dieu peut te guérir dans ta voiture. Dieu guérit partout. Dieu guérit partout. Dieu guérit partout. Il n'a pas besoin d'un homme pour te guérir. Il n'a pas besoin d'un homme, d'une femme pour te guérir. Toutes les choses qui m'arrivent, amen, je n'ai jamais consulté un homme de Dieu. Jamais consulté un homme de Dieu. Mais j'ai toujours expérimenté Dieu. J'ai toujours vécu Dieu. J'ai toujours vu Dieu. J'ai toujours vu Dieu expérimenter réellement ce que Jésus dit. Faites bien attention. Que personne ne vous égare. Que personne n'égare ton âme. Que personne ne t'emporte dans la distraction. En prêchant un bon Jésus. Or, ce bon Jésus n'est même pas en lui, dans ses pasteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avez-vous déjà vu un pasteur? Un pasteur, il te reçoit dans son bureau. Toi, vraiment, on sent que tu es un frère, un frère qui craint réellement Dieu. C'est même toi le pasteur. C'est toi qu'on doit appeler pasteur. C'est toi qu'on doit appeler apôtre. C'est toi qu'on doit appeler archbishop. Et tu n'en as que faire de ces titres. Moi, je n'ai que faire de ces titres. Qu'on m'appelle pasteur, apôtre. D'ailleurs, même, moi, ce sont des choses qui m'énervent. Appelle-moi par mon prénom. Appelle-moi par mon prénom. Appelle-moi par mon prénom. Et ton prénom est quelque chose. Hein. Ton prénom, ton nom, c'est quelque chose. C'est tellement quelque chose que dans le monde de la spiritualité, quand tu pars consulter un féticheur, eh ben ce féticheur, il te demandera donne-moi son nom, donne-moi son prénom. Mais quelle est la coalition de son nom dans ce que je veux faire comme travail avec ce féticheur, mais on te demande ton nom, ton prénom. Avez-vous déjà vu un féticheur vous dire, ok, il s'appelle comment? Donne-moi, ok, il s'appelle pasteur? Ok, on va noter pasteur. Esprit, mauvais esprit. Génie numéro 1, génie numéro 2. Ça, c'est ma divinité. Il s'appelle pasteur. Tu ne verras pas une divinité. Amen. Tu ne verras pas un génie. Demandez qu'on me donne son nom, qu'on lui appelle dans son église pasteur. Ils n'ont que faire que tu sois pasteur. Ils n'ont que faire. Les esprits n'ont que faire qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle apôtre, qu'on t'appelle archbishop. Ils n'ont que faire cela. Ils n'ont que faire. C'est pourquoi moi, lorsque, bien aimé, j'avais eu l'apparition de Dieu, Dieu ne m'avait pas dit on va t'appeler pasteur, archbishop. Non. Moi, quand on m'appelle prophète, ça m'énerve. Et déjà, je sais moi-même que je suis un prophète. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je sais déjà moi-même que je suis un pasteur. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je hais lorsque on me le dise. Je hais ça. Mais il y a des hommes de Dieu, ils aiment. Parce que homme de Dieu veut dire quoi? Un homme qui est conduit par Dieu. Mais tu vois, quelqu'un qu'on dit que lui, il est conduit par Dieu. Tu vas aller le voir. C'est comme un médecin. Lui, c'est un médecin. Tu vois, c'est un médecin. Mais si tu l'appelles par son prénom, Jacques. Tu vois, ça ne fait pas grand-chose. Mais si tu l'appelles par un médecin, tu vois, non, ça fait beaucoup. Et donc, quand tu auras des maladies, ben, tu penseras à ce médecin-là. Et c'est ce que vous faites. Quand vous avez des problèmes, vous pensez aux hommes de Dieu au lieu de penser à Jésus. Vous êtes des idolâtres. Et les idolâtres n'hériteront pas le ciel. Les idolâtres périront. C'est pourquoi tu péris. C'est pourquoi tu ne vis pas ta vraie vie. Tu ne vis pas ta vraie vie. Montre-moi que tu vis ta vraie vie devant Dieu. Quelles sont les choses que Dieu fait à travers toi? Ou tu dépends toujours d'un homme de Dieu. Ah, mon pasteur, oh mon daddy. Non. Il n'y a plus Jésus. Non, Jésus n'est plus là. Ce n'est plus Jésus qui est mort à la croix. C'est mon daddy qui est mort à la croix. Mon daddy. Tu vas perdre tes enfants par un accident de voiture. Tu perdras ton enfant par un accident de voiture. Oui. Je vous dis des choses vraies. Ton enfant voyagera quelque part, tu ne seras pas là, maman. Et tu perdras ta fille. Tu perdras ta fille. Parce que vous êtes des idolâtres. Le diable viendra toujours récupérer vos semences qui avaient duré, persisté dans
votre ventre, vos enfants. Moi, je n'ai pas besoin qu'on puisse me dire. Moi, quand mon père me dit pasteur, je n'en ai que faire. Qu'on m'appelle pasteur, je n'ai que faire. Parce que dans le monde de la spiritualité, les esprits n'en ont que faire quand on t'appelle pasteur. Ce sont les œuvres que tu pratiques, que tu mets en pratique. Quelles sont les œuvres que tu mets en pratique? Ceux de Jésus ou ceux sans Dieu de ton âme, mais par des démons. Par des démons. C'est pourquoi vous vivez la sorcellerie. La sorcellerie de tes ancêtres te poursuit jusqu'à aujourd'hui, 2025. Et mais vous allez crier bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, mon fils, bonne année, mon fils. On arrive en 2026. Jésus est revenu, Jésus est revenu. Comme si bonne année, ça va t'amener à vivre les anges. Ça va t'amener à vivre Jésus. Bonne année dans des bêtises. Dans des bêtises. Daddy, pasteur, bonne année. Mais sa vie n'a pas changé. Mais sa vie est toujours la même. Hier, aujourd'hui et demain. Bonne année. Et il y a tes démons derrière toi qui crient aussi. Bonne année. Tu vois, tu as réussi à passer une année en plus. Bonne année. Oh, on va fêter. Bonne année. Toi, ta vie, elle est comme ça. Tu vois, cette bouteille, ta vie, elle est comme ça. Tu es vide. Tu es ici, c'est un peu rempli. Mais tu n'es pas totalement rempli. Toi, tu es vide. Vide. C'est toi. Quand tu demandes toujours le numéro des hommes de Dieu et qu'on ne te donne pas le numéro des hommes de Dieu, tu es attristé. Tu es triste parce que dans ton téléphone, tu n'as pas un numéro d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Ça, c'est ça ta vie. Tu es vide. Tu es un coq, une poule pour les génies. Tu es une poule pour les divinités. Pour les sorciers, tu es un canard, un cochon, une cochonne. C'est ça ta vie. Pasteur, c'est ça ta vie. Attention mon fils, viens ici. Attention. Allez, passe là. C'est ça ta vie. Daddy, pasteur. Non, ne va pas là-bas. Pasteur, c'est ça ta vie. Pasteur, j'ai mal dormi, pasteur. Oui, j'ai très bien dormi, pasteur. Je me suis bien réveillé. Oui, j'ai prié, pasteur, avant de dormir. C'est ça ta vie. Tu es vide. Et le jour que tu vas mourir, on va aller chercher ton corps. Et on va travailler avec ton corps impur. Mais oui, on va aller chercher tes cheveux, on va aller couper tes ongles, on va aller couper tes parties intimes pour donner ça aux mauvais esprits. Mais tu seras avec eux, avec les génies. Tu seras aussi avec les mauvais esprits. Mais ton corps, certains membres de ton corps là, on va les découper, on va les couper et ça sera les esprits qui vont travailler avec toi. Mais tu seras enfermé, entouré des démons. Pour toujours. Et tu te rappelleras de chaque enseignement que ce frère ici, ce frère chrétien, comme Jésus, venait donner ici, poussé par Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Vide comme ça, meurt comme ça, vide comme ça, meurt comme ça, vide comme ça. Est-ce que toi, tu peux tenir devant un sorcier, comme ça, devant un sorcier qui est rempli? Est-ce que j'ai une bouteille ici qui est remplie? Est-ce que tu peux tenir devant un sorcier qui est rempli comme ça? Et toi, tu es vide. C'est pourquoi ce sorcier te contrôle. Quand tu pars dormir, c'est ce sorcier que tu vois toujours dans ton sommeil. C'est ton oncle sorcier. C'est ta tante sorcière que tu vois toujours dans ton sommeil. Féticheur. Ce sorcier déjà travaille pour des mauvais esprits. Travaille pour Satan. Mais le féticheur aussi travaille aussi pour Satan. Eux tous là, ils travaillent pour le même Satan. Hey. Féticheur, il y a un sorcier dans ma famille, il y a un sorcier, lui aussi. Il va prendre lui qui a fait un pacte avec des démons, les mêmes démons que ce sorcier. Mais c'est féticheur aussi, avec les mêmes démons, qu'il a fait un pacte.
spirituel, surnaturel. Et ces démons, le jour que tu vas mourir de ces démons, de ces démons. Vous voyez mon fils là-bas? Mon fils, le jour que moi je meurs, il va réellement craindre Dieu. Amen. En grandissant, en grandissant. Et tous ces enseignements-ci, il va les écouter. Il va méditer la Bible. Il ne va pas courir derrière les hommes de Dieu. Parce que déjà, je vais déjà lui enseigner ça. Et son jeune âge. 3 ans qu'il a. 3 ans bientôt. Amen. Et il ne viendra pas me déranger. Où je serai dans mon cercueil. Papa, je souffre. Je dirai à mon fils, mon enfant, il ne faudra pas m'appeler, je ne serai pas là, papa ne sera pas là, mais il y aura quelqu'un qui sera là pour toi. Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est avec lui que tu dois te fusionner. C'est par lui, amen, que moi j'ai existé, que toi tu as existé, que tes ancêtres ont existé. Quand ne viens pas au cimetière pour me chercher, ne te trouve même pas... Ne va même pas faire des rituels pour appeler papa. Je ne te répondrai pas. Mais ça sera des démons qui te répondront. Parce que les démons, on a la capacité. C'est eux qui sont puissants. Mais l'homme n'est pas puissant. Ce sont les hommes qui se fusionnent avec des mauvais esprits. Qui sont puissants. Mais ce n'est pas l'homme qui est puissant. C'est un mauvais esprit qui vient vivre en toi. Des démons qui viennent vivre. T'entourer dans ton esprit et qui te rendent puissante. Mais aucun n'est puissant devant Jésus. C'est Jésus qui est puissant. Moi, j'ai déjà envoyé mes photos parce que Dieu m'avait dit, tu vois, lui, il ne va pas te toucher, il ne va pas te tuer. Parce que d'autres féticheurs ont besoin, amen, de voir qu'ils ne sont pas puissants. Dieu doit leur montrer ça. Jésus doit leur montrer ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Amen. La puissance entre ceux des démons et ceux de Dieu, de Jésus. La puissance de Jésus, elle te libère du péché, du mal. Tu ne remettras pas le mal par le mal. Moi, je ne remets jamais le mal par le mal. Tu veux ma mort, tu veux me faire le mal, tu veux me détruire. Gloire, gloire, car il est glorieux. Père, délivre-le au nom de Jésus. Seigneur, afin qu'il te serve et qu'il te craigne jusqu'à son décès, jusqu'à sa mort. Père, je te prie, touche son âme là où il est, qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Asie, qu'il soit au Gaza, qu'il soit au Bénin, qu'il soit en Côte d'Ivoire, touche son esprit au nom de Jésus. Amen. Mais je ne prendrai pas une photo de toi, je ne prendrai pas une bougie, je ne prendrai pas une bougie avec ta photo là, avec du sel, pour entourer ce sel de ta photo, pour invoquer des démons, pour invoquer Satan. On va invoquer Satan. Satan, Satan, je t'appelle. Satan, je t'appelle. C'est ce que vous faites, non? Va dans ton jardin, va invoquer ton oncle qui est mort. Prends une bougie, prends un coq mort. Vous êtes des chiens, et les chiens ne vont jamais au ciel. Tu es un animal. Mais si tu vas au ciel, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Là-bas, tout est saint, tout est pur. Amen. Tout est amour. Mais si tu ne vis pas le cœur de Dieu sur la terre, le cœur de Dieu sur la terre, qui peuvent témoigner que Jésus est en toi? Ton père, ta mère, tes frères et sœurs? Qui peuvent témoigner? Ta femme, est-ce que ta femme peut-elle témoigner que Jésus est en toi? Est-ce que tes enfants peuvent-ils témoigner que Jésus-Christ vit en toi? Jésus, lui qui dit, faites très attention. Ils invoqueront mon nom. Ils diront Jésus. Mais
ça ne sera pas moi. Je ne serai pas au milieu d'eux. Je ne serai pas au milieu d'eux. Prends du sel. Tu cherches la femme de ta vie? Prends l'eau. Prends du parfum. Mais reverse ça dans l'eau. Prends du sel. Mets ça dans l'eau. Maintenant, reste calme, reste calme. Prends un bougie noir, mets ça dans. Maintenant, dis telle parole, telle parole, telle parole, telle parole. Satan, je t'appelle. Lucifer, je t'appelle. Ha, 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 ha. Et tu sens une puissance te remplir, le diable. Maintenant, cette fille que tu as demandé, cette femme que tu as demandé, quand tu sortiras de ta maison, Bandit, fais un saut, 2 sauts, 3 sauts en l'air, bandit. 1, 2, 3. Ok. Aujourd'hui, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Vous aimez des bêtises sataniques, des bêtises lucifériennes. 666, la marque de la bête, et beaucoup sont dedans. J'ai épousé ma femme sans faire ces choses démoniaques. J'ai eu des enfants. Et avant même que ma femme, elle n'accouche, alléluia, ma fille, j'avais vu ma fille dans mon sommeil. Dieu était venu me montrer ça. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Mais je n'ai jamais consulté un féticheur. Aidez-moi. J'ai 40 ans. Je suis encore célibataire. Mais ce n'est pas que tu te maries que tu vas aller au ciel. Tu peux te marier et puis ton âme ne repose pas en paix après ton décès. Toi, tu seras avec les génies. Je ne suis pas marié. Pour un humain, pour un humain, pour un humain, pour un humain, pour un humain. Tu n'as jamais pleuré la mort de Jésus, la souffrance de Jésus pour tes péchés. Jamais. Mais pour un homme, pasteur, moi, vous devez prier, localise-moi. Toi, c'est Satan qui va te localiser. C'est ce que Jésus dit. Faites très attention. Localise-moi, le seul, le bougie, invocation, rituel, sacrifice. J'ai des ennemis, il faut le tuer pour moi, il faut lui faire le mal, il faut le détruire. J'ai un sorcier qui me poursuit quand je dors. Je vois toujours des présences maléfiques me poursuivre. Même dans mon sommeil, j'ai pas la paix. Tout ce que je fais, tout est bloqué. Vraiment, ma femme, elle n'arrive pas à féconder, à avoir des enfants. Aidez-moi, pasteur, impose-moi les mains. Toutes ces choses, Jésus n'est pas dedans. Il n'y a pas la vie de Dieu dedans. Mère, celui qui a vu Dieu, qui ne l'a pas vu physiquement, j'ai entendu Dieu me parler de ces choses à 9 ans. J'ai expérimenté Dieu. Et moi, je parle aux féticheurs. Moi, je parle aux féticheurs en leur présentant Jésus. Je leur parle. Ils m'expliquent des choses. Quand quelqu'un meurt, ton âme sera enfermée. Enfermée. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Jésus est la vie. La vie. La vie. La dépression, tu ne la vivras plus. Le mal, tu ne la vivras plus. La débauche, l'adultère, face à ta femme, tu ne la commettras pas jusqu'à ton décès, jusqu'à ta mort. Les sorciers ne t'auront pas. Ils ne vont pas t'emprisonner. Ils ne vont pas t'assassiner mystiquement. Ou tu meurs par une maladie. Une maladie qui commence, hein, 2 semaines de maladie, hein, tout le monde la trouve normale. Mais quand ça dure longtemps comme ça, hein, la même maladie là commence à grandir. C'est spirituel. Et tu meurs dedans. Tu meurs. Toi qui montes tes muscles. Ton enfant peut toucher à la magie. Ton enfant, toi, tu montes tes muscles.
Papa, toi qui tapes ton enfant, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Ton enfant grandit avec ça. Moi, papa ne m'aime pas. Il va rencontrer un féticheur. Il va dire, tu vois, un père qui t'aime, il ne peut pas te faire ça. Hein? Regarde, papa, il t'a toujours violenté. Et surtout, les pères là qui violent leur fille, ta fille, elle te sacrifiera. Ta fille, elle te tirera par la sorcellerie. Ta vraie fille, hein, des mauvais esprits te tueront, cher papa. Des papas impudiques que tu es. Que Jésus te libère de l'impudicité. Que Jésus te libère du péché qui te sépare de Dieu. C'est pour le péché que Jésus est mort. C'est pour le même péché, les mêmes saletés de vie que Jésus a donné sa vie afin que tu puisses avoir sa vie et la vie en abondance et la vie après la mort. La seconde mort qui n'est que la souffrance de l'âme, de ton âme après la mort. Ne meurs pas loin de Dieu. Meurs dans la gloire. Meurs dans la vie de Dieu. Alléluia. Vis Dieu partout et surtout dans ton mariage, surtout dans ton foyer, dans ta famille, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Amen. Je te prie de partager cet enseignement. Alléluia. Crains Dieu. Crains-le. Crains-le. Il y a craindre Dieu et craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est ne plus dépendre des hommes. Vous dépendez des hommes de Dieu. Même si je suis un vrai homme de Dieu, mais parce que je suis un vrai homme de Dieu, je te dirais de ne pas dépendre de moi. Ça énerve Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Dieu, l'homme appartient à Dieu. L'homme appartient à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Moi, je ne peux pas idolâtrer ma femme. Je ne peux pas idolâtrer mes enfants. Mon enfant est beau. Regardez mon enfant. Vous êtes des aventuriers, c'est ce que vous faites. Vous êtes de la viande pour les génies, pour les divinités, pour les mauvais esprits. Dans la sorcellerie, tu n'es qu'une viande. Tu parles beaucoup, mais on va te manger bientôt. À la fin de l'année, tu vas tomber, tu vas mourir. Au début de l'année, tu vas tomber, tu vas mourir. 10 jours après, tu meurs. 20 jours après, tu meurs. Tu meurs jeune. Beaucoup de jeunes sont tués, sont sacrifiés. L'énergie là, physique, qui devait donner à Dieu en servant Dieu, le diable la récupère. Satan est venu voler cela, voler cette grande et puissante étoile en lui. Mais oui, un jeune qui meurt, vraiment, un jeune, qui devait vivre peut-être encore 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais un jeune qui meurt, 70 ans encore, qui lui reste à vivre, c'était pour Dieu les 70 ans là. Mais quand Satan vient voler ça, par leur mort, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Et vous êtes toujours dans des bêtises, dans des futilités, et vous partagez des futilités qui énervent Dieu. C'est pourquoi vous êtes maudits. Des hommes de Dieu aussi qui sont maudits, qui ne sont pas hommes de Dieu. Qui passent leur temps. Marie-toi à Jésus. Et Jésus te donnera une bonne épouse. Et Jésus te donnera un bon époux, chère femme. Mariez-vous. Mais dis-moi comment je vais me marier. Est-ce que par moi-même, je peux trouver une bonne femme? Tu ne peux pas trouver une bonne femme. On ne trouve jamais une bonne femme par soi-même. Impossible. Tu ne connaîtras jamais le cœur d'un homme. Est-ce que tu peux connaître un chien? Y a-t-il pas des chiens qui ont déjà mordu leur maître? Oh, c'est moi qui est le maître de ce chien. Mais il y a des maîtres qui se font mordre par leur propre chien. Mais il y a des femmes qui tuent leurs hommes. Il y a des hommes qui tuent leurs femmes. Et on voit ça de partout. Combien de divorces n'y a-t-il pas, bien aimé, comme nombre sur la terre? Allez sur Google, tapez sur YouTube. Chaque jour, il y a des divorces, des menaces. Combien d'enfants, des bébés qui ne meurent pas à cause de ta sale vie? Seigneur, merci pour ce message. Père, les choses que je devais dire, tu les as dit.
Seigneur, je n'ai pas fini ce message et tu me dis de stopper ce message pour ta gloire. Seigneur, je te prie d'amener cet homme à ne pas se perdre. Seigneur, en méditant, en te craignant, en priant véritablement devant ta face, sans l'aide d'un homme de Dieu, sans l'aide des hommes, mais par ton aide, Saint-Esprit. On brase cet homme au nom de Jésus. On brase cette femme au nom puissant de Jésus. Amen. Merci.